Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvel espace télé, Quotient I, consacré à la rencontre d'enfants et de jeunes doués. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous amener à la rencontre d'une jeune fille de 18 ans. Son nom, Djema Mouna Djeneba Soumaoro. Mouna nous vient du lycée Sainte-Marie d'Abidjan, une école d'excellence où les jeunes filles font les résultats les plus performants de notre pays. Ne décrochez surtout pas et restez avec nous pour partir à la rencontre de cette jeune fille extraordinaire. Née en 1990 à Oumé, au hasard des affectations de ses parents, Djema Mouna Djeneba Soumaoro a une idée précise de ce qu'elle veut faire après la classe de Terminal C. Elle envisage en effet, de l'obtention de son bac scientifique, poursuivre des études d'ingénieur aéronautique aux États-Unis. Et à l'instar du Malien Cheikh Modibo Diarra, intégrer la NASA et ses vastes ateliers de recherche. Un rêve qui l'habite depuis la tendre enfance. Mouna a-t-elle la tête dans la lune? Cette ambition est-elle à la portée de cette jeune fille? En tout cas, elle nous communique déjà la passion qui la dévore entre autres confidences dans le taxi qui l'a conduit ce matin en compagnie de sa petite sœur Mariama, des deux plateaux au lycée Sainte-Marie à Cocody où elles fréquentent toutes les deux. Mon premier projet après le bac, c'est de faire des études d'ingénieur aéronautique aux États-Unis. Ce lycée qui a une impressionnante réputation au-delà de nos frontières, de formation de femmes leaders. Son actuelle directrice nous en parle et profite pour donner son point de vue sur Mouna, l'une de ses excellentes élèves. C'est une élève qui s'est illustrée par de brillants résultats depuis qu'elle est dans cet établissement, depuis sa classe de 6e. Chaque année, elle a l'honneur de monter au podium de la distribution de prix. C'est une élève que j'ai remarqué par ses bons résultats, mais elle s'illustre aussi dans d'autres activités extrascolaires. Je vois un peu lorsqu'elles ont des manifestations festives, elle est capable d'organiser, afin de se mêler à des ballets, à faire des mouvements gymniques. Elle est assez complète et elle est très simple. C'est sa simplicité qui me frappe parce que depuis que je l'ai repérée, je la vois circuler dans l'établissement et elle a une tenue très simple et sobre. Mouna est une élève surdouée, travailleuse, extrêmement sociable, généreuse dans l'effort et d'une extrême humilité, à l'image des gens qui ont du talent à l'état pur. Ses camarades qu'elle croise dans une ambiance joyeuse au sein du lycée de jeunes filles, avant le démarrage des cours, soulignent son immense sollicitude à leur endroit. Mouna est du lot des bonnes âmes, une espèce en voie de disparition qui partage généreusement leurs connaissances. Mouna est une amie comme les autres, mais elle a quelque chose de particulier. Elle, en tout cas, elle est différente des autres premières. C'est une première cool. Au début de l'année, j'avais des difficultés en mathématiques. Donc je traitais mes exercices, je lui donnais. Elle corrigeait et le lendemain, elle m'apportait mes feuilles. Elle me disait où ça n'allait pas. Elle est humble, surtout humble. Quand elle comprend quelque chose, elle explique aux autres. Et puis c'est une fille qui ne cache pas ses vérités. Elle le dit. Je pense que Mouna est surdouée. Cette jeune fille exigeante avec elle-même qui s'est signalée dès son entrée dans ce lycée d'excellence en obtenant la moyenne annuelle phénoménale de 18 sur 20 en 6e, dit avoir une égale considération pour toutes les matières. Mais elle avoue adorer spécialement les maths. C'est sans doute ce qui explique qu'elle se porte bien souvent volontaire pour corriger au tableau les exos sous l'œil attentif du professeur de maths. Monsieur Silué, un pédagogue averti, dit tout le bien qu'il pense de cette jeune fille hors norme avec des mots choisis, excluant tout superlatif, comme s'il avait à souci de pousser Mouna à aller encore plus loin, à la manière des fusées américaines dont elle rêve de percer le secret. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Il faut dire que cela fait quelques années que j'ai la classe de TC. Dans chaque promotion, des élèves qui excellent, qui sortent un peu du lot. Donc, Mouna fait partie justement de ce genre d'élèves. Quand on a une telle élève, on est très heureux parce que ça permet même d'aller au-delà du programme. Mouna est une chasseuse de prix. De fait, depuis la classe de 6e, elle collectionne prix sur prix. Elle est une habituée des podiums lors des cérémonies annuelles de remise de prix. Suivons et écoutons Mouna et Madame Soumaoro, sa mère, professeure de mathématiques dans le même établissement, parler de ces moments et de ces trophées qui jalonnent l'histoire de la lycéenne. Celle qui a obtenu en mathématiques 17-12, en sciences physiques 16-72, en anglais 16-53 et en allemand 15-71. Elle est première partout sauf en anglais et vous la connaissez bien parce que chaque
non Wanon le la olago You auto Wanon le la olago. Je viens de recevoir le prix de la meilleure élève de la promotion terminale. C'est une fierté. Je suis heureuse de pouvoir faire la fierté de mes parents et de mes professeurs, de tous ceux qui me connaissent. J'ai déjà eu le prix spécial 5 fois, en 6e, 5e, 4e, 3e et seconde. Les 2 trophées que vous voyez là, je les ai eus en seconde. Celui-là représente le trophée de la meilleure élève dans tout Abidjan des secondes C. Celui-là représente la meilleure élève des secondes C de Cocody. Et cette année-là, j'ai également eu le prix de la meilleure fille d'Abidjan en seconde C. Et l'année dernière, j'ai eu le prix de la meilleure élève de première C de Cocody. J'ai toujours tout fait pour qu'on ne se rencontre pas à l'école. Parce que sa sœur aînée, celle qu'elle suit directement, a été mon élève en 6e. Ça ne s'est pas bien passé. Vous savez, nous, enseignants, on est mauvais enseignants pour nos propres enfants. J'ai là son bulletin de la classe de 6e, le dernier bulletin. Et vous pourrez lire là-dessus, excellente élève, excellent travail, très bon travail, résultats satisfaisants. Travail excellent, bonne élève et consciencieuse. Et ensuite, le bulletin du 3e trimestre de la 5e, excellent travail, élève studieuse, 16,74, première de sa classe. Là, elle a eu 17,28 de moyenne même au 3e trimestre. Alors, 4e, pareil. En 3e, elle a été à chaque fois première, non seulement première de sa classe, mais aussi première de la division et première du cycle dont elle était élève. Elle a obtenu 243 points sur 280. Elle a eu le BEPC avec la mention très bien. Elle a été orientée au lycée Sainte-Marie comme première encore de toutes les élèves orientées au lycée Sainte-Marie. En classe de seconde, elle s'est retrouvée à la fin de l'année avec 16,62, première encore, première du second cycle. Grâce à ses moyennes scientifiques, elle s'est vue orientée en première C. Et là, elle a obtenu 16,94. Voilà. Elle passe en terminale C. Cette année, elle est donc inscrite en terminale C2. Nous n'avons pas encore le bulletin du second trimestre. Mouna a-t-elle un secret pour les études? Comment s'y prend-elle pour rester une élève aussi brillante, surtout dans les matières scientifiques? A-t-elle des répétiteurs? Je n'ai pas vraiment de secret particulier, j'ai juste un emploi du temps personnel que j'établis en fonction de mon emploi du temps scolaire et que j'essaie de respecter le plus rigoureusement possible. Les autres ont des professeurs de maison parce qu'elles ont des difficultés en classe, mais moi c'est pour approfondir mes connaissances. À observer le fonctionnement des institutions internationales, on se rend compte que l'anglais supplante de plus en plus le français. Et aujourd'hui, il apparaît de toute évidence que la maîtrise de la langue de Shakespeare est un sésame pour intégrer une entreprise aussi prestigieuse que la NASA aux États-Unis. Mouna, qui en rêve, est consciente de cela et ne rate aucune occasion de travailler son anglais avec ses camarades. On a bright April morning in 1961, at the Churatam Cosmodrome in Soviet Republic of Kazakhstan, a coach pulled up beneath a steel tower which supported a 37-meter rocket. Ce texte parle du premier voyage dans l'espace de Yuri Gagarin. En jeune fille assoiffée de connaissances et de découvertes, Mouna tient à être branchée sur le monde. C'est la raison pour laquelle elle est heureuse d'avoir le monde à portée de main, grâce à un abonnement Internet que ses parents ont installé à domicile.
Loin d'être un luxe, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à ses yeux une véritable aubaine. Mouna qualifie ceux qui ignorent et méconnaissent les bienfaits de ce média révolutionnaire de nouvelles classes d'analphabètes. D'abord, je me suis rendu compte que Internet était un outil important pour mes études. Avec Internet, je pouvais faire les recherches facilement, approfondir mes cours, trouver de nouveaux exercices et puis m'inscrire sur les forums scientifiques. Mais Mademoiselle Soumaoro a bien la tête sur les épaules. Elle ne consomme pas béatement tout ce qui se trame sur Internet. Elle condamne par exemple les rencontres factices et douteuses qu'il occasionne et qui, à l'écouter, accouchent bien trop souvent, hélas, de malentendus et de terribles déceptions. Plusieurs fois, on a constaté que les rencontres sur Internet étaient des arnaques. Donc, je déconseille fortement ces rencontres-là. Je préfère le contact naturel. Mademoiselle Soumaoro, que tous qualifient de respectueuse, a le sens de la famille. Elle présente la compagnie créole. La dénomination est de son père, qu'elle compose avec ses 3 sœurs, puis ses neveux et nièces. Cette jeune fille communicative charrie, selon ses proches, une joie contagieuse. Elle incarne tout ce qui permet de refouler l'angoisse, la déprime de façon naturelle. Vous avez là ma grande sœur aînée, Soumaoro Massiami Nathalie. Ensuite, Soumaoro Alima. Moi-même, Soumaoro Mouna, et ma petite sœur, la dernière, Soumaoro Mariama. Elle, c'est Leila, ma nièce, la fille de Nathalie. Lui, c'est Abdel, mon neveu, le fils de Alima. Et elle, c'est ma cousine Andrea. Ma famille, actuellement, occupe la plus grande place dans ma vie. Ma famille est la chose la plus importante pour moi. Au niveau du cadre familial et dans la vie de tous les jours, même dans la vie de société, il faut dire que c'est une petite qui est très polie, qui est respectueuse, non seulement des valeurs familiales, mais des valeurs morales aussi de la société et tout ça. Elle est assez surprenante dans certaines de ses déclarations, dans certaines positions qu'elle prend, dans certaines réflexions. Elle est assez pointue quand même. Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on fera demain. Papa Laurent Soumaoro, capitaine de police de son état, ne peut qu'être un homme comblé. Quel géniteur ne le serait-il pas face à la réussite de ces 4 filles que leur mère appelle du reste filles-garçons et qui ont bénéficié du même encadrement? Mais il reconnaît que Mouna, depuis la maternelle, développe plutôt une énorme potentialité intellectuelle qui fait la fierté de toute la famille. De façon fondamentale, toutes les 4 filles ont eu la même éducation. Maintenant, si on veut parler d'un plus, effectivement, elle a des qualités qui font que, bon, elle excelle à un certain niveau. On s'est rendu compte de ça depuis son bas âge. J'ai quand même une chance. C'est que la mère est enseignante. Et elle prend vraiment son temps pour suivre les enfants. Depuis le collège, elle a toujours dit qu'elle veut travailler à la NASA. Elle prend pour référence, elle a dit comme le Malien là, va à la chèque. Comme c'est ce qu'elle veut. On peut dire seulement qui nous donne les moyens et puis la santé pour pouvoir la pousser davantage. Mouna n'est pas née un livre de maths à la main. Elle prend aussi le temps de vivre, de recevoir ses amis, de plaisanter, d'aller dans les supermarchés. Demain t'appartient, je le sais, mais demain c'est loin. Demain ça peut être bien, demain est entre nos mains. Elle prend aussi le temps de faire la cuisine, espace où elle a une petite idée de la participation de l'homme qui risque forcément de choquer les tenants de la tradition qui font des fourneaux un domaine exclusivement réservé aux femmes. Je ne pense pas que dans un foyer, il y ait des tâches exclusivement réservées aux hommes ou aux femmes. Bref, Mouna s'aménage, comme toutes les jeunes filles de son âge, quelques moments de détente. Elle aime la musique ivoirienne. Elle y va de son idée sur cette musique. Elle affirme que si elle a pris du rythme et des couleurs et se révèle par conséquent plus dansant, elle souffre toutefois d'un manque cruel de contenu. Au contraire des années 70-80 où la Côte d'Ivoire comptait des chanteurs à texte comme Amédée Pierre, François Louga, Ernesto Djidji. J'écoute un peu de tout. Je pense plutôt que la musique ivoirienne a régressé. Ce qu'il y a d'intéressant dans la musique, c'est le rythme.
Le rythme est dansant, intéressant, mais la musique ne véhicule aucun message. Que pense-t-elle du sport? Suit-elle l'actualité sportive? Elle avoue plutôt sa préférence pour les Jeux Olympiques, les rencontres au sommet auxquelles son pays participe. A-t-elle suivi la récente CAN où la Côte d'Ivoire était engagée? Contre les premières équipes, le Bénin, le Nigeria, la Guinée, nous avons remporté tous nos matchs et contre l'Égypte, nous avons perdu. Et quand on sait que l'Égypte a une bonne défense, je me dis que peut-être que la défaillance vient de la défense de la Côte d'Ivoire et qu'il faudrait revoir ce domaine-là, ce terrain-là. La jeune fille observe la marche du monde, celle des élections aux États-Unis et de son pays en suivant l'actualité. On parle beaucoup des élections présidentielles aux États-Unis, notamment de Barack Obama. Mais Barack Obama, il est un Américain comme tout autre. C'est vrai qu'il est noir, mais il est américain comme tout autre. Il a le droit, comme les autres Américains, de se présenter au présidentiel et pourquoi pas de gagner. Si son programme d'action convainc la population, c'est normal qu'il passe. Je ne me focalise pas sur la couleur de la peau. La couleur de la peau n'est pas importante. Hier, par exemple, je suivais la conférence du président de la République en direct de New York qui expliquait la hausse des denrées alimentaires ces derniers temps. Et il expliquait que cette hausse-là était due à la hausse du prix du pétrole. Et il a aussi ajouté que la Côte d'Ivoire avait entrepris des mesures pour pallier à cette hausse des prix-là. Par exemple, la diminution des taxes, et cela se ressent déjà puisque le prix du kilo de viande est passé de 2000 à 1300. Elle fait le procès de ce qui freine le développement de nos pays. L'inflation, les pandémies comme le sida, les guerres, la part de responsabilité qui incombe à nos États africains pour freiner la pauvreté. C'est malheureux de constater que le sida prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde, particulièrement en Afrique, alors qu'il y a beaucoup de moyens très simples pour l'éviter. Le premier moyen, c'est l'abstinence. L'abstinence résout tout, on évite les rapports sexuels et on évite par conséquent le sida, puisque les rapports sexuels constituent le moyen le plus courant de transmission du sida. Maintenant, à côté de ça, si on ne peut pas pratiquer l'abstinence, il faut utiliser au moins les préservatifs. Je préconise aussi la fidélité, mais je ne veux pas prêcher dans le vide. Parlant du faible taux de scolarisation, les enfants africains ne sont pas encore suffisamment scolarisés. Je pense qu'il faut former, il faut qu'on se mette dans la tête que l'Afrique a besoin d'élite. Il faut que l'Afrique soit élitiste. Que doit faire l'État pour les élèves brillants comme elle? Je souhaiterais d'abord qu'il s'attelle à identifier, à sélectionner ces élèves brillants-là un peu partout sur le territoire. Et après cette sélection-là, qu'il trouve des moyens de récompenser les élèves. Bon, il y a déjà un progrès qui est fait à ce niveau-là. Déjà, nous, au niveau de notre lycée, chaque fin d'année, des distributions de prix sont organisées pour les meilleurs élèves. Et j'ai eu plusieurs fois à être récompensée aux Oscars scolaires du district d'Abidjan. Mais j'aimerais que ce genre de récompense s'étende à l'ensemble du territoire national parce qu'il y a des élèves excellents un peu partout sur le territoire national. J'aimerais me servir de cette émission-là pour demander au pouvoir public de donner des bourses aux élèves excellents pour des études supérieures dans les établissements prestigieux à l'université. Je ne prône pas la fuite des cerveaux, mais je souhaiterais simplement que ces élèves brillants-là aient la chance de bénéficier des meilleurs encadrements possibles, d'acquérir des connaissances solides et une expertise qu'ils réinvestiront dans le développement de leur pays. Pour donner de bons résultats, il faut être en bonne santé. La santé est primordiale. Et je remarque que notre environnement est très dégradé. J'aimerais bien que les pouvoirs publics assainissent notre environnement aussi. Au fait, pourquoi Mouna tient tant à intégrer la NASA? La première motivation qui m'incite à vouloir intégrer la NASA, c'est d'abord que le milieu scientifique, le domaine scientifique est très pauvre en femmes. Il y a très peu de femmes scientifiques et à la NASA, sur l'effectif de la NASA, il y a environ 40 femmes scientifiques seulement. Et surtout en Afrique, il
il y a très peu de femmes scientifiques qui ont réussi à atteindre un tel niveau. Et donc j'aimerais, moi à mon humble niveau, représenter les femmes africaines, représenter le continent africain à la NASA. Surtout qu'il y a un seul Africain à la NASA, en la personne de Cheikh Modibo Diarra. Et donc j'aimerais que mon continent soit un peu plus représenté dans cette institution scientifique-là, et surtout la femme. Telle mère, telle fille, serait-on tenté de dire. Maman Soumaoro, professeure de mathématiques, parle de sa mateuse de fille, du talent précoce de Djenan Mouna Djeneba qu'elle a décelé depuis sa tendre enfance. Depuis l'âge de 6 mois, j'ai commencé à me dire que si on la suivait correctement, elle pourrait nous donner beaucoup de satisfaction. Parce que dès 6 mois, elle a commencé à dire papa, maman. Papa, maman, c'est vrai que à 6 mois, ça m'a paru un peu tôt quand même. Je lui ai donné à téter jusqu'à 2 ans et demi. Je ne lui ai jamais donné de biberon. Et elle a tété jusqu'à 2 ans et demi. Alors que à environ 2 ans, je crois qu'elle avait 2 ans, 1 mois lorsqu'on l'a inscrite en petite section au jardin. Et donc j'avais peur parce qu'elle était elle l'est toujours, elle était très attachée à moi. Et donc je me demandais si elle pourrait faire vraiment des études correctes, si elle pourrait se passer de moi. Elle avait une manière particulière d'étudier, c'est-à-dire qu'étant assise, par exemple, dans un fauteuil, elle pouvait s'exercer à lire tout ce qu'il y avait comme affiche dans la maison. Elle avait cette manière particulière d'étudier, ou bien en s'amusant, vous la voyez en train de compter 1 + 1 = 2, bien elle pose des questions. La première fois que ma fille m'a dit « Maman, moi, je voudrais travailler à la NASA », mon cœur s'est mis à battre à une grande vitesse. Par rapport à mes faiblesses, par rapport aux faiblesses de son père, financièrement parlant, je veux dire, faiblesse par rapport à la société, mon rôle à ce niveau-là, c'est de prier Dieu pour qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié d'elle, qu'il ne regarde pas nos péchés, son père et moi, et qu'il l'aide à faire de ses rêves une réalité. Puis, maman avoue un secret enfoui au plus profond de son âme. Un secret qui la hante depuis la naissance de Mouna et qu'elle veut exorciser à jamais en sollicitant publiquement le pardon de sa fille. Une douleur majuscule qu'elle porte comme un péché capital par la faute d'une société passéiste et machiste, arc-boutée sur des préjugés qui fait du monde une arène où il n'y a guère de place pour la femme. Les premières heures de sa venue au monde, je ne voulais pas d'elle. J'avais peur d'affronter les commentaires le lendemain qui dirait encore une fille. Je ne voulais pas entendre cette phrase-là, encore une fille. J'en avais tellement entendu, j'avais entendu tellement de méchanceté. Je voudrais lui demander sincèrement pardon. Pardon aujourd'hui. Je l'ai refusé devant un petit monde. Je voudrais lui demander pardon devant un grand monde. Je suis fière d'elle. Je suis fière de chacune de mes 4 filles. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ces 4 filles. Vous savez, vous pouvez être riche. Vous pouvez avoir tout le monde à vos pieds. Si Dieu ne vous a pas fait la grâce de vous donner des enfants qui vous facilitent votre tâche d'éducation à l'intérieur de vous-même, vous ne ressentez pas le bonheur pleinement. Je demande donc la pitié de Dieu sur chacune d'elles afin qu'elles puissent atteindre l'objectif qu'elles se sont fixés, si c'est là leur bonheur. Merci à tout le lycée Sainte-Marie, du manœuvre jusqu'à Madame la directrice. Mouna est élève d'une promotion
qui renferme des élèves très intelligentes, qui l'aiment beaucoup aussi. Je voudrais les remercier aussi pour toute l'affection qu'elle lui porte et puis souhaiter que cette promotion 2008 puisse connaître 100% de réussite. Mouna, on le constate, est un bel exemple de triomphe d'une intelligence de femme naissante et une belle revanche de la lumière d'une vie qui se dessine en majuscule sur l'obscurantisme et les préjugés rétrogrades. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on fera demain. Et nous voilà à la fin de notre rencontre de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro davantage époustouflant de Quotient I. Merci et bonsoir.